Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin. Encore une autre matinée, en ce vendredi 26 août 2022. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Puis-je trouver un peu de musique si c'est possible. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé. Ouais. Première épître de Pierre, chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore 1 Pierre chapitre 4, il y a seulement 19 versets dans ce chapitre.
Good morning, good morning, good morning. Buenos dias, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Betty de Joseph, Betty Lee, bonjour Jean, Rony Adrien, bonjour. Bonjour Christilia Jean-Pierre, bonjour c'est Maggie d'Orléans, Ismaël, Nathan, Danny, yes, Delegate. Good morning, Béatrice Guillaume, bébé. Good morning, how you doing? De vous saluer tous dans le nom de Jésus. C'est toujours encore un privilège pour moi d'entrer chez vous avec la parole de Dieu. Nous étudions maintenant l'épître de Pierre, l'épître de Pierre. J'ai passé une longue période de temps à étudier l'épître de Paul, les épîtres de Paul. Alors, ça reste encore dans ma mémoire. Mais c'est l'épître de Pierre qui fait partie des épîtres catholiques ou des épîtres générales. Des épîtres générales. Alléluia. Yes. Christilia, comment est Christilia? Comment est? Yes, I'm back. Viens depuis mercredi. Depuis mercredi, je viens. Que bon Dieu béni, non? Que bon Dieu béni, non? Yes, voici me décager un petit musique, barrage, là. Merci, tu m'as allé là, j'ai cherché une vidéo parmi eux. Votre chaîne, vos vidéos. Gloire à Dieu, merci Seigneur.
Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, nous pourrons retourner encore si nous dégageons une petite. C'est pas facile, de bouger une petite musique, ils bloqué où. Ils bloqué où, ils fait une petite musique. Comme ça, c'est à faire pas pour chercher. Chercher qui, non, cherchez pas. Même bagage, je ne pas mieux loin. Yes, dégage mieux Jésus. Pas oublier encore pour nous, encore, subscribe to this channel I have, l'offrande du matin. Subscribe to this channel I have, l'offrande du matin. Yes, si vous allez encore l'offrande du matin et du soir. Alléluia. Et dernier jour, 40 jours. Croisade. Jesús es todo para mí. La paix, la paz, la joie, la alegría, la vie, la vida. Si Jésus va dans ton corps.
Partagez pour nous, s'il vous plaît. Bonjour, 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 bonjour.
bonjour Joël Guillaume, bonjour Marie-Alexandre, bonjour des Left Girl, yes, bonjour Emile Smith, bonjour Somme 23, bonjour de Montréal, bonjour Betty Joseph et Betty Joseph, bonjour Jelifet Devius, bonjour Esther Jeannot, bonjour Joanne Marcellus, bonjour c'est Ignace. Bonjour Shelly Julien, bonjour Mézida Lazare, bonjour, bel bonjour Marie-Azor, bonjour, alléluia, bel bonjour Macobert Nicolas, comment ça va Macobert? Alléluia, c'est des mois à l'autre bois, comment il est occupé. Nous saluons Josie Michel, bonjour, bonjour, alléluia, Christilia Jean-Pierre, et nous saluons tout le monde dans le nom du sang versé de Jésus. Nous parlons encore quelques versets, nous croyons que du chapitre 4 là, mais il y a quelques versets que nous ne sommes pas capables de passer sous silence dans 1 Pierre là. C'est verset 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Parole du Seigneur, parole du Seigneur. Ô Père très saint, nous voulons encore que ta présence, alléluia, soit manifestée parmi nous et que tu bénisses ta parole pour la gloire de ton nom seul et pour l'édification de tous ceux qui nous regardent maintenant et ceux qui vont regarder après. Dans le nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons tourner notre Bible dans Encyclopédie des difficultés bibliques et les épîtres générales. Encyclopédie des difficultés bibliques, les épîtres générales. En parlant des épîtres générales, ce sont les épîtres qui n'ont pas été écrites par Paul. Donc il faut citer Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Jude. Ces livres, ces lettres font partie des épîtres générales qu'on les baptise aussi d'épîtres catholiques. Épîtres catholiques. Maintenant, 1 Pierre chapitre 3 verset 18. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 22. Les versets 18 à 22 contiennent les éléments d'une confession de foi qui pouvait bien avoir été reprise par les candidats au moment de leur baptême. Je te comprends ça. Je te comprends verset ça yo. À mon qui candidat baptême yo, puis capable faire répéter verset ça yo. Verset 18 jusqu'à verset 22 dans 1 Pierre 3. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables afin de vous conduire à Dieu. Il est resté des morts depuis son ascension, il siège à la droite de Dieu et les anges, les autorités, les puissances et les sont soumis. Entre ces deux parties de la confession de foi, encore, il devine insérer, il devine mettre, encore, la rédemption par la croix et la glorification du Christ, il inséré verset ça, verset 20 et 21, il mettait entre parties ça, qui contiennent une allusion explicite au baptême. Passage ça, sans doute, encore,
et sans contexte, c'est le passage qui est plus difficile dans 1 Pierre. Passage ça, 1 Pierre chapitre 3, 18 à 22, je dis c'est le passage qui est plus difficile dans 1 Pierre là, et puis qui est plus difficile aussi de toute la Bible. C'est le passage le plus difficile de 1 Pierre, et c'est le passage le plus difficile de toute la Bible. Il a ajouté, il a accordé généralement, le jeune commentateur, il a accordé généralement pour capable considérer que le passage ça, 1 Pierre 3, verset 18, jusqu'au chapitre 4, côté noté le verset, jusqu'à verset 6 là, il constitue une unité. Vous connaissez la Bible a été divisée en chapitres et en versets, bon, ça c'est très tard, alléluia, aux environs 1200 comme ça. Donc encore, on a retiré les versets premier jusqu'au verset 6 du chapitre 4, alléluia, qui devait être dans le même contexte de 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22, il devait être jusqu'au chapitre 4, verset 6, alléluia. Et ici, dans 1 Pierre 3, 18, 22, Pierre montre que chrétiens qui souffrent à cause de leur foi, ils doivent trouver encouragement dans le fait que Christ lui-même tout, il était souffri et il mourit, mais par sa mort et sa résurrection, il a gagné une victoire éclatante sur les forces du mal. Par sa mort, sa résurrection, il a gagné, alléluia, une victoire éclatante sur la mort, sur les forces du mal. Une victoire à laquelle les chrétiens ont part grâce à leur union avec Christ. Victoire ça que Christ a remporté par sa mort et sa résurrection sur les forces du mal. Victoire ça, son victoire qui pour moi, avec tout chrétien, alléluia, qui unit à Christ. Et puis nous unis ensemble avec lui, et bien encore. L'unité de passage ça, encore passage ça célèbre pour ce passage qui célèbre à cause de difficultés, il est assuré au moins par la permanence de l'intérêt pour l'œuvre et le destin du Christ, intérêt qui s'affirme avec éclat au début et à la fin, délimitant ainsi le développement. Je dis, constat ça que vous faites, alléluia, lui permettre pour capable ranger parmi les passages, alléluia, christologiques de l'épître. Quand on parle de passage christologique, c'est un passage qui parle de Christ. Donc il prend avec 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 21, il prend encore 1 Pierre 2, 22 à 25, et bien encore, et puis il prend 1 Pierre 3, 18 à 22, trois passages ça y est, les passages christologiques de l'épître de Pierre. Les passages christologiques de l'épître de Pierre, il prend 1 Pierre 1er, 18 à 21, 1 Pierre 2, 22, 25, et puis 1 Pierre 3, 18 à 22. Je dis ces trois sections, ils ont en commun, alléluia, l'attirer attention sur les souffrances expiatoires de Christ. Tous les trois passages, ça y est, et ça a en commun, c'est pas parce qu'ils ont tous parlé de souffrances expiatoires de Christ, ils ont attaché ainsi, et il ne faut pas oublier, à l'excellence de leurs résultats, il dit cet aspect pour les dominer, chapitre 3, mais n'est pas absent aussi dans l'autre texte. Nous avons un peu de commentateurs qui ont encore parlé, comme hier soir, nous avons encore la grande prédicatrice, alléluia, pasteur Maël Louis, a fait un peu de citations, et c'est encore de Charles Spurgeon, alléluia. Nous avons aussi pas mal de citations que vous faites dans le passage ça aussi. Jessie Margot, après avoir constaté la difficulté du passage, il dit, cependant, le motif central de ces versets est clair. Le motif central de ces versets est clair. Le Christ qui a passé par la souffrance et la mort, puis par la résurrection, est le grand vainqueur. Yes, alléluia. Christ qui passait par la mort et la souffrance et la mort, c'est le grand vainqueur. Alléluia, c'est le grand vainqueur. Dans le reste, à toutes les sphères de la création. C'est en se tournant vers son Seigneur que l'Église, là, lui-même, il va trouver la force de vivre, de souffrir et de témoigner dans l'espérance. Dans tous les versets précédents, l'auteur a évoqué la persécution dont pourraient être victimes, si ce n'est pas déjà encore, les chrétiens d'Asie mineure.
Yes. Songez que nous dit que Pierre, l'a écrit passage ça, Pierre était en prison. Après le 19 juillet de l'an 64, l'incendie de Rome, la grande persécution a commencé. Donc beaucoup de chrétiens étaient déjà emprisonnés, beaucoup de chrétiens ont déjà commencé par souffrir de la persécution. Et de ce encore là, l'auteur a évoqué la persécution dont pourraient être victimes les chrétiens de l'Asie mineure. Pour donner de l'autorité à ces paroles, il tourne à nouveau le regard des lecteurs vers celui qui est au centre de leur foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est l'exemple et le point d'appui de leur conduite, qui se rappelle tout d'abord le but et les effets de la mort du Seigneur, arracher les hommes à la puissance du péché, afin de les replacer, pas remplacer, non, de les replacer. Arracher les hommes de la puissance du péché et afin de les replacer dans la communion avec Dieu, afin de les amener à Dieu. Le résultat obtenu par la croix de Jésus-Christ est valable une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de l'autre encore. Donc, nous disons ça encore, ça c'est encore Jésus, Margot, qui encore parle comme ça. Nous sommes reconnaissants, dit encore l'autre auteur, et Hébert, dans son article sur le passage ça, passage difficile, ça, que nous disons, c'est le passage le plus difficile de la Bible, nous dit de ce que le commencement du passage qui déclare le but des souffrances vicaires du Christ et la conclusion qui dépeint souvent ces souffrances ont débouché sur le triomphe. D'accord? Des doctrines essentielles par la foi soient claires sans ambiguïté. Par exemple, 1 Pierre chapitre 3 verset 17, côté il dit, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Donc Pierre 3, 17, le verset 18, le Christ lui-même a souffert la mort. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Ensuite, le verset 22, depuis son ascension, il siège à la droite de Dieu. Les anges, les autorités, les puissances célestes lui sont soumis. Ça, c'est la victoire. Pierre en tire aussi l'application pour ses lecteurs. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. Alléluia. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, qui ça le prend là dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1er, nous a dit qu'il t'a doué fait partie de même passage 1 Pierre 3, 18, d'accord. Il t'a doué continuer. On dit encore, alléluia. So, la leçon de Pierre tirée ici encore, le Christ a souffert injustement, mais sa souffrance a débouché sur la victoire et la gloire. Et de même, si vous souffrez injustement, vous suivez aussi son exemple et Dieu prendra votre cause en main. La souffrance doit toujours être comprise à la lumière de ses conséquences. Donc, grand auteur qui pourrait parler encore, A.P.H. David, il replaçait aussi passage ça dans le contexte d'ensemble. Pierre parlait à des chrétiens confrontés à la persécution. Alléluia. Il leur donne l'exemple du Christ qui a aussi été persécuté. Alléluia. Et les encourage à s'identifier. Il leur présente deux sphères de vie. Alléluia, deux sphères de vie dans la chair, c'est-à-dire dans sa vie humaine. Et le Christ a été mis à mort. Pour le monde, il était mort. Mais l'Église, c'est que le jour, alléluia, de la résurrection, encore, il est ressuscité, encore dans la sphère spirituelle. La sphère spirituelle, là, c'est résurrection, faire de la chair, là, c'est l'aile souffrir. Dans tout passage, ça y est, bon, l'autre auteur, le Glowny, encore, il dit, Pierre continue à rassurer les chrétiens qui ont enduré les souffrances et les persécutions. Le Christ a remporté la victoire par la puissance de sa résurrection. Il a vaincu en mêlant ses chrétiens à Dieu. Le diable aussi peut bien continuer à rôder comme un urgissant, mais il ne peut pas détruire ceux dont le refuge est le Seigneur. Yes. Le diable doit faire tout dégâts, fait vivre nous ou de tout autour de nous, mais il n'est pas capable de remporter la victoire parce que nous, non, Jésus. Je dis, passage ça, dans la traduction, en pile traducteur, il traduit passage ça différent. Par exemple, Darby dit, car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu, et a été mis à mort en chair. La version de la colonne, mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison.
La Bible de Jérusalem dit, mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. Théobé, la traduction écuménique de la Bible, après elle dit, mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'esprit, c'est alors qu'il est allé prêcher même aux esprits en prison. La Bible, parole de vie, qui dit, lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie, alors il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. La Bible en français courant nous dit, il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire ceux qui autrefois se sont opposés à Dieu quand il attendait encore avec patience à l'époque de Noé, il continue encore. La Bible summée lui dit, le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes, etc. Donc encore, nous dit, comment ce contexte a-t-il été interprété? En pile interprétation pour passage ça, encore John, encore Feinberg dit que dès que vous étudiez passage ça dans le commentaire, vous trouvez dans un véritable labyrinthe. Quand on parle de labyrinthe, parce que chaque élément de verset est interprété de manière différente. Chaque élément dans le verset est interprété. Ce passage a été vu comme une référence à la prédication de Christ à des humains dans l'enfer, durant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection. Selon les uns, il a prêché à des justes. On peut dire qu'il prêchait à un monde qui était juste, les saints de l'Ancien Testament. Encore pour un autre passage, pour une autre portion, il a livré encore de bonnes nouvelles, alléluia, pour lui prêcher pour les gens qui étaient les saints, malgré qu'ils étaient saints, ils étaient dans le sein d'Abraham, ils étaient pas capable de sortir, de prêcher encore leur libération du monde infernal. Il a prêché. Une portion même dit, il a prêché à des non-croyants. Il a proclamé leur condamnation à ceux qui étaient désobéissants de Noé. Selon d'autres, il a évangélisé à ceux qui n'avaient jamais entendu l'évangile ou même ceux qui ne l'avaient pas accepté. Peu encore de temps, c'est là le labyrinthe. Encore plusieurs interprétations. On peut se dire prêcher au sein de l'Ancien Testament. On peut dire, d'après sorti quand même côté Yéa. On peut se dire lui prêcher à non-croyants à l'époque de Noé. On peut se dire prêcher à un monde qui n'a pas déjà entendu l'évangile. Durant la même période-là, le Christ a prêché aux anges déchus. On y dit encore, alléluia, et à des humains. Premièrement, il dit prêcher à des humains. Deuxièmement, il dit prêcher à des anges déchus. La tradition juive lui-même, il associe ces anges à Noé et identifier les fils de Dieu dans Genèse 6 là à des anges. Nous songez l'interprétation rabbinique de Genèse chapitre 6 là, qu'on a parlé nous, les différentes interprétations de Genèse chapitre 6, quand il a parlé les fils de Dieu voient encore les fils des hommes. Nous avons dit l'interprétation rabbinique fait parler que ces fils de Dieu étaient des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, encore des anges, ça fait petit avec les mains. Donc c'est la tradition rabbinique. Donc encore nous dit rabbins aux juifs, ils associent ces anges à Noé, ils identifient les filles de Dieu, et alors ils disent eux-mêmes que encore Christ allait annoncer sa victoire, ou bien encore lui annoncer encore victoire, et puis condamnation eux-mêmes. Certains de ceux qui suivent cette interprétation, ils ont situé cette prédication après la résurrection ou même avant encore. Ils pensaient, il y a beaucoup de gens qui croient comme ça, ils disent Jésus a prêché pendant 3 jours, ça, il est descendu aux enfers. Éphésiens fait donc on est ça tout, Éphésiens chapitre 4, là, pour parler de ça encore, il est encore celui qui est monté, c'est lui-même qui descend, ce qui signifie qu'il descend, il descend encore, prêcher encore encore là. Donc je dis là, je dis, le Christ préexistant, encore aurait prêché par Noé aux contemporains de ces derniers, la prison, c'est la question était la prison encore de leur incrédulité, de leur péché. Ça c'est Augustin, encore que l'Église catholique et les Saint Augustin. Nous sommes capables d'ajouter pour une interprétation défendue, encore alléluia, encore pour plusieurs côtés d'après. Encore la prison est le pays de l'exil, Babylone. Les esprits sont des hommes vivants, désignés ainsi dans leur relation avec Dieu. Waouh, l'interprétation allait loin net. La prison, c'est l'esprit, le pays de l'exil. Ok. D'après le point encore différentes, encore l'histoire de différentes interprétations de textes. Par exemple, durant la période patristique, quand il n'y a pas la période patristique, c'est la période des pères de l'Église.
durant la période patristique, la période des pères de l'Église, il dit texte ça n'a jamais été invoqué pour appuyer la doctrine d'une descente aux enfers. Dans les pères de l'Église, pas de jamais pour passage ça pour appuyer la doctrine que Jésus descend, d'accord, quoi qui est très répandu. Mais c'est plus tard, par Clément d'Alexandrie et Origène avec Hippolyte qui vient mentionner 1 Pierre 3 en liaison avec doctrine ça. Nous prenons encore. Nous dit c'est Clément d'Alexandrie, alléluia, Origène avec Hippolyte qui vient mentionner 1 Pierre 3 en liaison avec doctrine ça. Clément d'Alexandrie, environ 200 avant Jésus-Christ, alléluia, la période des apologistes, ou bien la période patristique, c'est la période des pères de l'Église. Deuxième période, il pourrait paraître la période apologiste. Là encore, il pourrait joindre encore les apologistes. Quand Clément faisait partie de cette période, il a enseigné que le Christ est allé en enfer dans son esprit pour proclamer le message du salut aux hommes, aux âmes des pécheurs qui y étaient emprisonnés depuis le déluge. Ok? Donc c'est comme ça, il pourrait paraître là, encore il écrit ça. Augustin, vers 400, il disait que le Christ préexistant a proclamé le salut par Noé aux gens qui vivaient dans le déluge. Cette vue a dominé la scène théologique jusqu'au XVIe siècle, où elle était remplacée par celle de Bellarmine. Donc, de l'an 400 jusqu'en 1500, c'est la vue de Saint-Augustin qui voit. Mais au Moyen-Âge, dans l'Église d'Occident, l'interprétation prédominante était celle d'Augustin, le Christ prêchant par Noé dans l'Église d'Orient. C'était celle de Clément d'Alexandrie, le Christ prêchant le salut dans l'enfer à ceux qui n'avaient pas entendu. Donc encore dans l'Église, là, il y a deux interprétations du passage Sayo qui est encore là. L'interprétation de Clément d'Alexandrie qui dit que Christ allait prêcher encore aux pécheurs qui étaient emprisonnés depuis les déluges. Mais encore tandis que pour Augustin lui-même, encore il parlait, il dit encore il a prêché encore par Noé. Durant la réforme qui commençait avec Martin Luther, ce je n'ai pas parlé l'histoire de l'interprétation du texte, ok? Avec la réforme, puis après, c'est l'interprétation augustinienne qui est restée prédominante chez Martin Luther, le réformateur, Calvin aussi pour l'Église réformée, pour encore Melanchthon, il y a été encore de Bèze. Plus tard, les luthériens l'ont abandonné. Les luthériens ont abandonné et ont enseigné que le Christ est allé aux enfers prêcher le jugement. Donc les catholiques se sont servis de ce passage pour appuyer leur doctrine du purgatoire. Alléluia, c'est ça. Donc, non seulement il n'y a pas ce passage ça qui est catholique, il prend pour appuyer la doctrine purgatoire, il prend côté sauvé encore à travers le feu, il prend passage ça aussi pour appuyer la doctrine du purgatoire que Christ est allé prêcher aux esprits, encore aux esprits qui sont dans l'enfer. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le cardinal Bellarmine a enseigné que le Christ est descendu au limbe, où étaient retenus les esprits des justes de l'ancienne alliance pour les relâcher. Mais l'Écriture sait que les saints de l'ancienne alliance sont, alléluia, etc. Donc, à partir du siècle des Lumières, les interprétations sont très diverses. Des mythes païens et du matériau liturgique sont appelés à repousser pour expliquer ce passage. Dans les dernières décennies, dans le 19e siècle, là, nous jouons Frédéric Spittal, il lancé l'idée qui entre sa mort et sa résurrection, le Christ a prêché aux anges déchus, connus aussi sous le nom des fils de Dieu. Même interprétation n'était pas où tout à l'heure là. Donc beaucoup de commentateurs contemporains enseignaient que Christ ressuscité lors de son ascension au ciel a proclamé à ses esprits anges emprisonnés sa victoire sur la mort. Cette vue est contredite par Jésus qui a dit aux Sadducéens que les anges ne se marient pas. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas là l'interprétation rabbinique de ce passage de Genèse chapitre 6 là, qui dit encore les fils de Dieu c'était des anges. Jésus démentit les Sadducéens dans Matthieu 22 verset 30, il dit comme ça, nous serons comme les anges. Quand Sadducéens étaient venus avec ce passage du livre de Tobit, du livre apocryphe de Tobit, pour te parler de femme ça qui était mariée avec 7 frères.
Et tandis que il n'a jamais eu un passage pareil dans la Bible. Il n'a jamais eu une femme qui a marié 7 frères. Donc c'était une femme, alléluia, qui a marié avec 7 différents hommes qui n'étaient pas des frères selon le livre des Tobites. Et puis encore, il y avait encore ce démon qu'on appelle Asmodée, qui est un démon jaloux, un démon qui haïsse encore le mariage, encore qui a tué ses hommes même avant d'avoir eu une relation sexuelle avec cette femme, même au moment même de commencer la lune de miel, et bien le démon Asmodée a tué ses hommes, et il s'est remarié jusqu'à ce qu'il s'est marié pendant 7 fois. Donc encore dans ce passage que les Sadducéens ont changé, ils l'ont pris dans le livre de Tobie, et puis là ils ont dit que c'est une femme qui a marié 7 frères, et Jésus les a démentis, les Sadducéens en disant que les anges ne se marient pas. Nous serons comme des anges, les anges sont des êtres asexués. Alléluia. Donc la conclusion que vous tirez, encore, c'est que l'appel à l'histoire de l'interprétation texte ne dépend pas de l'interprétation correcte. Donc c'est comme ça nous y joignons là. Mes amis, nous allons continuer avec les différentes interprétations et nous allons voir l'exégèse de ce passage encore après-midi. Nous joignons passer dans pile langue qui coulait là-dedans, là, à la gloire de Dieu. Mes amis, bon, encore peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas comprendre l'étude là parce qu'il est un peu théologique. Alléluia. Et puis, il n'a pas le point. Nous allons prendre encore, petit pas, pour nous être capables de parler de cette interprétation. Merci d'avoir suivi jusqu'à cette heure. Merci. Bonjour Marie-Josée Souffrant, bonjour. Marie Pillard, bonjour c'est Thomas. Alléluia. Bonjour Pasteur Wesley Sela. Bonjour. Alléluia. Bonjour. Alléluia. Bonjour Edline Marbeau. Bonjour. Jean-René Adrien. Bonjour Wiki Clévis Pierre de Chili. Bonjour Cathy Joachim. On va jumper en route là. Wiki Clévis. Bonjour Martha Florexil. Bonjour Marvel Renaud. Bonjour Marie-Camille Edouardin. Bonjour Joël Guillaume. Bonjour Marie-Alexandre. Happy birthday. Yes, c'était yesterday. Happy birthday to Evangelist Kenderson. C'était aussi hier. Alléluia. Nata aura son anniversaire peut-être aujourd'hui ou demain. Nata Pierre Charles. Encore. Happy birthday to you all. Alléluia. Bonjour Emile Smith. Bonjour Nadège Février. Bonjour Somme 23 du Canada. Bonjour Betuli. Bonjour Betide. Bonjour Jellyfest Devius. Bonjour Esther Jano. Bonjour Joanne Marcellus. Bonjour c'est Ignace. Bonjour Chérie Julien, Mésida Lazare, Marie Azor, belle bonjour. Monique Jean-Baptiste, bonjour. Alléluia. Bonjour Marc Aubert Nicolas. Josie Michel, bonjour. Pasteur Jeannot, bonjour. Christilia Jean-Pierre, encore bonjour. Betty, encore une fois, bonjour. Jean-René Adrien, bonjour encore. C'est Maggie Doléan, bonjour encore. Béatrice Guillaume, qui a été la première aujourd'hui. Bonjour. Alléluia. Donc encore, Père très saint, dans le nom de Jésus, nous voulons encore t'exalter, te donner gloire. Nous voulons te remercier de ce que tu as été avec nous au cours de cette émission. Et permettre encore que ton onction repose sur tout un chacun, spécialement sur Chélie, Julien, Saint Thomas, Marvel, et tous les gens dont je viens de citer leur nom. Marie-Josée Souffrant, Marie Pia, Saint Thomas, Pasteur Wesley Sela, Edline Mabo. Alléluia, Jean-René Adrien, Wiki Clévius, Cathy Joachim, Martha Florexil. Alléluia, Marvel Renaud, fais grâce, Seigneur Dieu, à Marie-Camille Edouardin et Joël Guillaume. Béni aussi Marie-Alexandre qui a célébré encore un nouveau printemps, qui a soufflé une nouvelle bougie, et aussi que Évangéliste Kenderson. Alléluia, que ton onction encore les accompagne afin de pouvoir multiplier leurs jours. Dans le nom de Jésus, béni Emile Smith et Nadège Février, Somme 23 de Montréal. Agis, Seigneur Dieu, avec les membres de l'Église. Alléluia, de Pasteur Forus, alléluia, Église de Dieu, mon de Sion, que ton onction repose sur Bethulie et Bethude, et encore Dieu les fait de vie, c'est Stéke Jeannot, Jean-Joanne Marcelis, c'est Ignace, agis Seigneur pour Mésida Lazare et Marie Azor, Monique Jean-Baptiste, alléluia, et Marc Aubert, Nicolas, Josie Michel,
Fais grâce pour Christilia et Bertude, Jean-Rony Adrien. Fais grâce pour ce Margaret d'Orléans. Fais grâce pour Béatrice Guillaume. Et n'oublie pas encore Eternal Nourishment qui aura 9 heures de nuit ce soir. Béni Pasteur Maëline Louis, Shelley, et Rose Ferline, Deborah Kathleen, Chisnel, Jude, Jérémy, et tant d'autres. Émile, Zitan, Alléluia, Vladimir. Fais grâce à Wallace, Alléluia, Naomi, Goudet, Ginette Charles. Agis, Seigneur Dieu, Dieu mot. Nous t'en prions de venir Kyle, Alléluia, Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Fais grâce, Alléluia, toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui peux agir, qui peux délivrer. Agis pour Alfred Joshua Joseph que nous attendons ton intervention. Agis pour Diavana, agis pour Fredlin, agis pour tout le monde. Agis pour moi aussi. Agis pour Seigneur Dieu, tes serviteurs et tes servantes. Dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, c'était un privilège pour moi de capable de présenter l'offrande du matin. Yes, l'offrande du matin. C'est toujours votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.